Blasphemous c'est dur et sombre et je vais faire le jeu à 100%. Il y a pas moins de 45 succès donc la liste est longue. Et certains font suer. J'ai passé plus de 30 heures dessus au total. On verra ça tout au long de la vidéo. Première étape, finir l'histoire du jeu. Donc nous on joue le pénitent. Et question histoire, le jeu est très cryptique et c'est pas les cinématiques qui vont nous aider. Donc j'aborderai pas le sujet dans la vidéo. On commence sur un tas de cadavres, génial. On nous explique qu'on peut se healer avec LB et ça consomme une potion. Puis on avance et on tombe sur ça. C'est un prix de jeu. Il y en a un peu partout sur la map et c'est comme les feux dans Elden Ring. Ça rend nos potions et nos HP, si on meurt on respawn là. On sort de la pièce et on arrive dans une arène et c'est en fait le premier boss du jeu. Et le boss était plutôt simple. Il sert surtout 2 tutos et il va nous donner notre premier succès. Et maintenant on avance et ils nous apprennent ça. C'est une mécanique importante du jeu, la parade. Ça permet de tanker un coup suivi d'une contre-attaque. Après ça on trouve cet item, c'est notre premier sort. Il y a un item en haut que je peux pas choper. Je suppose que plus tard on pourra revenir le récupérer avec une nouvelle compétence. Et je viens de récupérer un bébé. C'est un enfant du clair de lune. Il y en a 38 répartis sur toute la map. Après une cinématique un peu chelou, on débloque la map et on arrive à Albero. C'est le hub du jeu, même si on n'a pas vraiment, on peut le considérer comme tel. Je rentre dans le premier bâtiment et je tombe sur ça, une perle de Rosea. C'est l'équivalent des talismans dans Elden Ring. Ça donne des buffs quand on les équipe. Je descends et je tombe sur un hôtel qui me permet d'améliorer les dégâts de mon arme ainsi que d'obtenir de nouvelles compétences contre des larmes d'expiation. C'est la monnaie du jeu. J'affronte 2-3 mobs, je récupère quelques items, un bébé et j'arrive à la fin de la zone. Et quelqu'un me suivait et dit un truc du style « Il s'approche trop de la porte interdite, il est méchant, il va tout casser. » En gros, il compte me péter la gueule. Bon. Continue, j'explore la nouvelle zone, je trouve un nouveau sort que je ne vais jamais utiliser, j'achète une clé dans un shop et une petite madame. Et si vous connaissez bien les Souls-like, vous savez ce que ça veut dire. Forcément, je refuse sa proposition et... Après avoir battu le vrai premier boss du jeu qui était plutôt simple et qui nous donne aussi un succès, on est TP dans un désert et il y a un grand masque qui nous donne une sainte blessure. Et je sais pas à quoi ça sert. Je sors de la zone, je me retrouve dans des égouts et en rentrant dans une pièce, il y a une dame avec des épées plantées dans le corps, on va savoir pourquoi, qui augmente notre santé max. C'est d'ailleurs un succès qui nous demande d'atteindre la santé maximale. Et je trouve un TP qui permet de revenir à Albero et maintenant je pars explorer le haut de la carte. Et j'atterris dans une zone qui change complètement de décor, que j'apprécie beaucoup mais que esthétiquement, je trouve cette zone horrible. La première fois m'a tellement saoulé que je suis pas resté longtemps. Mais avant de partir, on nous apprend qu'on peut s'accrocher au mur en sautant et frappant contre ce genre de surface. Ça c'est bien, je me suis un peu baladé, j'ai battu un boss, mais je dois faire quoi? Quel est mon but? Et bien après ça, j'ai avancé tout droit jusqu'à tomber sur ce pont. Et au bout, il y a une porte verrouillée que je suppose être celle dont le mec qui nous suivait parlait. Forcément, vous en doutez, elle est fermée. Mais la vidéo dure plus de 5 minutes. Donc il y a une façon de l'ouvrir. Justement, le gars devant nous dit qu'on a besoin de trouver les visages saints. Alors, les visages saints, c'est en fait les saintes blessures. Et justement, on en a eu une en battant le premier boss. Et spoiler, il en faut 3. Maintenant, on a un objectif. Battre les 2 autres boss, récupérer leur masque et revenir ouvrir cette porte. Et pour ça, pas le choix. Il va falloir retourner dans la zone de neige. Je la passe finalement après 20 minutes, je fais assez rapidement la zone après pour arriver de nouveau face à cette dame.
Ce boss est déjà plus intéressant que celui d'avant. On peut frapper uniquement au niveau de son cerveau et il nous balance toutes sortes de projectiles. Il était encore une fois pas très dur, mais j'ai bien aimé le fight. En le tuant, on obtient un nouveau succès et la deuxième simple blessure. Maintenant je retourne à Albero et dans le souterrain je trouve une pièce, et en fait c'est ici que sont regroupés tous les os que j'ai trouvés. Alors oui, je vous ai pas encore parlé des os, mais c'est comme les bébés, il faut tous les récupérer et il y en a 44. Désormais on a 2 simples blessures, il nous en manque plus qu'une. Et il me reste un seul endroit que j'ai pas fini d'explorer, la partie basse à gauche de la map. Je m'y rends et à côté d'un bâtiment en ruine, je trouve un ennemi qui ressemble pas mal à un boss. Il était pas trop dur, je l'ai vaincu du premier coup et j'ai obtenu un succès. Et en fait, on a une seule chance pour battre ce boss, après le combat il respawn pas. Il me drop également une perle de rosaire. Là, j'essaye de tricks comme un beau gosse parce que oui, on peut faire l'équivalent d'un double saut si on arrive à frapper un ennemi en l'air. Au passage, petite mécanique stylée du jeu que je découvre, on peut exécuter les ennemis et si on le fait 5 fois, on débloque un succès. Je pars tout à droite de la map et je trouve un PNJ à qui je peux donner un nœud de la corde du rosaire, qui me permet d'augmenter le nombre d'emplacements pour porter des perles de rosaire. C'est également un succès qui me demande de tous les obtenir. Arrivé dans la nouvelle zone, la mécanique de celle-ci c'est qu'on peut frapper ses pots, ça résonne et ça peut activer d'autres trucs. Je frappe sur lui et il se passe absolument rien. Plus loin je vois ça et je peux les casser. Je comprends qu'il y en a plusieurs et que si je les casse tous, je peux revenir frapper le pot pour qu'il se passe quelque chose. Je les casse tous, je retourne au premier pot. Et nouvelle zone, pour le coup très anecdotique, c'est du soit tu montes soit tu descends. De temps en temps il y a des pièces où tu es obligé de vaincre des ennemis. Petit nœud de rosaire et on arrive rapidement à la fin. Premier boss où ils sont plusieurs, j'ai pas rencontré de difficultés particulières, suffisait juste de dodge les rayons laser et le boss se finit sans trop de problème. Maintenant qu'on a obtenu la dernière sainte blessure, la porte s'est ouverte et on peut retourner sur le pont. Et arrivé sur le pont, on nous bloque la route, c'est la personne qui nous suivait plus tôt. C'est pour le moment le boss le plus dur, il n'est pas non plus insurmontable, mais il m'a fallu tout de même quelques tries. Le boss est vaincu, on remporte un nouveau sort et surtout un succès, et la porte est ouverte. Avec tout ça, j'ai eu un autre succès qui demande de tuer 666 ennemis. J'explore la zone d'après assez vite et je refais un petit tour vers les zones que j'ai skip avant. Et là j'arrive dans selon moi la pire zone du jeu, elle était infâme. Pour que vous compreniez, dans cette zone il y a des boules électriques qui s'activent à des intervalles réguliers, qu'il faut esquiver, mais surtout il y a ces mobs là. Et eux ils sont super chiants, ils tirent des boules à intervalles réguliers, ils font plein de dégâts et les boules sont à tête chercheuse. Et sur la route il y en a 3. Vous allez me dire, mais tu peux juste les esquiver. Et bah non, tu peux pas, sauf une, mais t'es obligé de te faire hit. Ça m'a pris facile une bonne heure, mais après autant de souffrance, j'arrive finalement au bout de la zone. Et en fait, c'est un DLC, c'est-à-dire que je pouvais skip la zone, ça ne compte pas pour 100%. Let's go. C'est pas grave, après tout ce temps perdu, maintenant que j'ai pu passer le pont, j'ai accès à pas mal de nouvelles zones. Je pars explorer la bibliothèque et à la fin de celle-ci, il y a un nouveau boss.
À chaque fois je mets une musique épique, mais en réalité le boss il est pas ouf. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps tu vas pouvoir arriver en dessous de lui et le frapper à l'infini jusqu'à ce qu'il meure sans qu'il puisse rien faire. Nouveau succès, et derrière la salle du boss je récupère ça. Un masque et une cinématique similaire à celle d'avant apparaît mais avec un visage plus exposé. Je continue mon exploration en partant de la mer des mers. Je me retrouve sur les toits et je tombe sur un ascenseur, avec 3 visages. Je donne celui que j'ai récupéré sur le boss précédent et les yeux d'un visage s'allument. J'ai compris, il va falloir battre 2 boss supplémentaires pour activer cet ascenseur. Mais comme j'ai un masque, je peux monter tout de même d'un étage. Entre temps, je récupère un nouveau succès qui demande de vaincre les 51 types d'ennemis d'origine. On approche de la fin du jeu, mais pas du 100%, je suis qu'à 10 succès encore. J'explore la prison à gauche de la carte et je ne trouve absolument aucun boss. Un peu déprimé, je continue mon exploration dans la zone mer des mers. Et finalement, je trouve un nouveau boss qui est, je trouve, l'un des plus stylés. Le combat est très sympa, il faut frapper les mains qui le supportent pour le faire descendre et lui casser la gueule. Et à la fin, c'est la même chose, nouveau succès, et derrière la salle de boss, un nouveau map. Et maintenant, je sais pas où aller. Du coup, j'explore ce qu'il me reste et je trouve mes premières reliques. Alors c'est quoi une relique? C'est l'équivalent d'une nouvelle compétence. Celle-ci, par exemple, me permet d'écouter les paroles des morts qui sont éparpillées. Bon, celle-là, elle est pas folle, je vous l'accorde, mais celle-ci, par contre, grâce à la clé que j'ai achetée dans un shop, j'ai pu ouvrir cette porte qui se trouve au début du jeu. Et oui, c'est une relique qui permet de créer des plateformes. Il y a beaucoup de choses auxquelles je n'avais pas accès et maintenant forcément vous vous doutez, je repars explorer toutes les zones pour récupérer ce que j'ai loupé auparavant. Mais rien. Pas de nouveau boss. Finalement je retourne à la prison et il y a des portes que je n'ai pas pu ouvrir. Alors comment fonctionne la prison? C'est simple, il y a plein de cellules, tu trouves une clé dans l'une d'elles qui t'en débloque d'autres, dans lesquelles t'en trouves une nouvelle et ainsi de suite. Et après avoir ouvert toutes les cellules, le boss était très stylé, j'aime beaucoup. Maintenant on retourne récupérer l'objet qui était devant nous avant qu'on tombe. Et donc la clé nous permet de débloquer un ascenseur pour récupérer le dernier masque. Désormais on peut partir donner le dernier masque et accéder au dernier étage. Et le boss est pas facile, c'est celui qui m'a demandé le plus de travail. Il y a beaucoup d'attaques, de phases, mais il est plutôt stylé. Il me fait d'ailleurs beaucoup penser à l'Axasia dans Lies of P.
J'en viens finalement à bout, je continue ma route et je débloque le succès pèlerin de Sevestodia, de Castodia, et je pars affronter le dernier boss. Et lui, comparé à celui juste d'avant, était très facile. Stylé, mais facile. Là, c'est comme si on affrontait deux boss différents d'affilée, la première est pas ouf, la deuxième bien que facile et plutôt sympa. Pour le vaincre, il faut frapper l'épée jusqu'à ce que son œil se ferme et que le casque de la statue s'ouvre pour pouvoir la frapper. Et on obtient la première fin avec le succès du boss. C'est bon, on a fini le jeu, mais en réalité on est loin du 100%. Il reste beaucoup de choses à faire. Déjà, on va commencer par améliorer notre pré-dieu. Pour ça, on doit faire des offrandes et quand on donne 30 000, on peut se TP de pré-dieu en pré-dieu, ce qui va être plutôt pratique pour la suite. Dans le jeu, il y a plusieurs fins, et 2 sont des succès. Pour avoir la deuxième fin, il faut surmonter tous les défis d'arène, il y en a 8, et pour ça, on doit détruire les statues se trouvant dans les pièces de confession. Et en équipant cette perle de rosaire, on peut prendre le TP qui s'y cachait. Bon, en vrai, il n'y a rien de nouveau dans les défis d'arène, c'est les mêmes mobs et il n'y a pas vraiment de difficulté particulière. Maintenant qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à vaincre le boss final une seconde fois. Il y a beaucoup de succès qui demandent de faire des choses précises. Avant ça, il nous reste un petit succès d'une mécanique que j'ai zappée, les parades vertueuses. Pour ça, il faut faire une parade, mais au moment où l'arme est au plus haut, on doit appuyer sur la touche d'attaque. Voilà, c'est la dernière fois que j'ai utilisé la mécanique. À partir de maintenant, j'ai séparé le reste des succès en 3 catégories. Les quêtes, l'amélioration du personnage et les collectibles. Maintenant, on va passer à tous les succès qu'on peut considérer comme des quêtes. Pour ça-ci, il faut rapporter 3 offrandes à un œuf. Le ruban de mariée déchiré que j'ai acheté dans un shop plus tôt, le voile du deuil noir et une pièce d'or fondue. On dépose tout. Pour ce succès, il y a plusieurs façons de le récupérer en fonction des quêtes en cours. Personnellement, j'ai utilisé la relique qui permet de descendre sans dégâts de chute, je tombe ici et je vais au bout et on atterrit dans la tombe. On a croisé une fois un PNJ près d'un gouffre. Et pour ce succès, il faut l'aider à arriver à sa destination. Pour ça, il faut lui parler à chaque fois sur sa route et l'aider et il va nous récompenser avec des orteils. Quand on arrive, il faut s'équiper de tous les orteils pour que la statue nous ouvre le passage et on récupère le succès en rentrant une seconde fois dans la pièce en trouvant le PNJ mort. Encore un délire d'offrande, cette fois-ci, il faut rapporter à ce PNJ 3 items, qui sont les cheveux de Tentulia, son squelette et sa dépouille charnelle. J'avais déjà 2 offrandes, il manquait que sa dépouille à aller chercher. Pour lui c'est la même chose, il faut donner encore 3 items, l'étoffe de lin qu'on a déjà fait au début du jeu, le féclo qu'on a obtenu à la fin de la quête d'Altas Gracias, et on obtient une relique qui permet d'activer les sortes de ronces un peu partout. Et finalement le seul item qu'on doit aller chercher c'est la main tranchée qu'on trouve dans la citerne profane. Pour ce succès il y a plusieurs façons de l'avoir et l'une d'elles est d'abréger les souffrances de cette dame, puis d'offrir à ce PNJ qui l'a surveillé cet item qu'on a reçu par ce PNJ. Et on obtient le succès. Je peux pas vraiment plus expliquer, ce succès c'est un peu du pif. J'ai parlé de temps en temps des shops qu'on trouve sur la map. Il y en a 3 et un succès demande d'acheter tout ce qu'il y a de disponible. Il me reste que 2 items à acheter et j'ai pu obtenir le succès. Maintenant on passe au succès qui demande de récupérer tous les collectibles qu'il me manque. On commence par les reliques, on en a déjà 3, il nous manque celle qui permet d'être immunisé aux nuages toxiques, celle qui permet de descendre dans les profondeurs que j'ai déjà utilisé plus tôt, celle qui permet de marcher normalement dans la boue qu'on a obtenue à la fin de la quête du vagabond, et la dernière qui est Osef.
J'ai pas encore parlé des cœurs d'épée d'origine, c'est comme des perles de rosaire mais en plus fort, ils changent notre manière de jouer et maintenant on les a tous. Les 13 prières d'origine. Ensuite les bébés, pour ça normalement c'était pas trop dur, je les avais tous notés ou récupérés et à la fin il m'en manquait un seul. Et j'ai dû tous les refaire pour le trouver, c'était super long. On passe aux os, les derniers étaient très longs à chercher, j'ai bien galéré parce que je les avais pas notés, il m'en manquait 2. Les perles de rosaire, ça s'est fait plus ou moins naturellement, j'ai juste dû en récupérer quelques-unes à la fin. La seule un peu difficile c'est celle-ci où il faut résoudre une énigme. Et pour finir, il faut juste découvrir les dernières paroles, rien de compliqué. Maintenant on passe au succès qui augmente nos stats. La santé maximale, la ferveur maximale, la capacité de flasque maximale, le niveau d'épée de Mea Culpa maximal. Pour récupérer le dernier hôtel de Mea Culpa, il faut faire un semblant de quête qui consiste à tuer des mobs sans mourir et sans se TP, pour remplir un calice et ouvrir une porte. J'ai utilisé une petite méthode très utilisée dans ce genre de jeu qui permet en quittant la partie et la relancer de se TP au dernier prix Dieu et ça ne vide pas le calice. Lui il est pas dans la bonne catégorie mais il y a une raison. Donc on arrive au dernier collectible, les perles de rosaire. Et là, je récupère les nœuds qui me manquent comme d'habitude et il m'en manque un. Qui se récupère en faisant la quête de Tirso, qui consiste à lui amener des ingrédients pour sauver les sœurs, sauf que pour réussir ce succès, il faut donner les ingrédients avant de tuer certains boss, car c'est comme ça que le jeu avance dans le temps. Et forcément je savais pas. Du coup toutes les sœurs sont mortes. Mais c'est pas tout. Il y a un autre succès qui demande d'avoir le jeu à 100%. Oui, vous avez bien compris, le jeu à 100%. Et c'est là que je relance une game depuis le début, on est reparti. Ah oui, et les nœuds ne comptent pas pour le 100%. Mais ça je le savais pas. Je me suis pas renseigné avant. Du coup j'ai dû lancer une game en NG+. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le NG+, c'est la possibilité de lancer une nouvelle game avec la sauvegarde actuelle, et donc de garder une partie de notre stuff. Dans notre cas, je garde tout sauf les objets de collection, les flasques, les stats supplémentaires, les objets de quête et les nœuds de rosaire, et aussi les stats des ennemis sont buff. Désormais, je vais aussi pouvoir réaliser les succès que j'ai pas pu faire dans ma première game. Alors jusque là, je me suis pas trop attardé sur les boss parce qu'il y a un succès qui concerne les boss. Et celui-ci demande de tous les tuer sans consommer de flasques de bile. Bon, c'est le premier boss, c'est facile, mais j'ai tout de même senti la différence de stats du NG+. De base, si j'ai lancé en NG+, c'était pour récupérer le dernier nœud, et pour ça je dois réaliser la quête de Tirso, qui est très chiante et qui est également un succès. Pour ça je dois donc récupérer les premiers ingrédients et les donner, et là je peux vaincre les premiers boss. J'ai appris que pour le NG+, beaucoup de joueurs utilisent le build magie, et il est complètement broken, il fait énormément de dégâts et les boss tiennent pas longtemps, ce que je n'ai pas fait. Je me suis pas renseigné avant, donc je ressens beaucoup le buff d'HP sur les boss. Et ça en a modifié certains, notamment celui-ci, et pour ce boss, je dois donc monter en continu tout en esquivant les lasers, et c'est pas facile. Ça m'a pris une dizaine de tries avant de les vaincre. D'ailleurs, vous voyez au passage, pendant le fight, il y a la petite dame qui nous aide, et en fait elle va nous heal, et si on lui demande 3 fois de nous aider, et ben on va débloquer un nouveau succès. Ensuite, même chose, je vais récupérer les prochains ingrédients, je les donne, et je peux vaincre les boss suivants. Pour QRC, ça a juste rendu le combat très long, surtout qu'il n'a pas souvent des frames où on peut le frapper. D'ailleurs, à force de le faire, je l'ai no-hit. Plus tard, je reviens auprès de Tirso et il me donne le dernier nœud. Il est resté une quête qui donne un succès que j'ai raté la première fois, où il faut tuer cette dame, et parler à cet homme. Ensuite, je pars aider le vieux pour qu'il avance, mais arrive ici, je ne lui parle plus. Pour que le mec en rouge et lui puissent se croiser. Maintenant que c'est bon, je pars lui parler en haut et l'homme se jette. Avec tous ces boss tués et les larmes que j'ai accumulées, j'ai pu acheter la dernière compétence qu'il me manquait et j'ai eu un nouveau succès. Pour Chrysanta, j'ai pas eu de problème particulier, par contre le dernier boss, de base on one-shot la première phase, mais maintenant à cause du buff d'HP, le combat s'est rallongé, ce qui fait que c'est comme si je découvrais le boss. Et donc en réalité, comment il fonctionne ? Il va choisir entre 3 éléments et à partir de là il va nous balancer des projectiles et en même temps se mettre un shield. Donc on peut pas le frapper, il faut tout esquiver et c'est entre ça qu'on peut le frapper. Mis à part ça, la seconde phase passe assez simplement. À partir de maintenant il nous reste que 2 succès et l'un d'eux demande de finir le jeu à 100%. Donc il faut tout faire une seconde fois vu que je lance un NG+. Donc on récupère les flasques, les os, les bébés et les stats.
la map entièrement découverte, et ça y est, notre sauvegarde est à 100%. Alors c'est écrit que ça m'a pris 46 heures, mais en réalité j'ai environ 10 heures d'AFK, donc ça m'a pris 35 heures à finir. Et on arrive finalement au tout dernier succès, qui est un speedrun, mais pas entier du jeu. Il faut juste atteindre ce pont en moins de 3 heures. Pour ça, j'ai utilisé une petite méthode qui consiste à passer par la zone pirate du DLC. Pour y arriver, on utilise une tech, et même chose, petite astuce pour activer cette échelle, on traverse la zone. Et on arrive dans celle avant le pont, et je drop le dernier succès. Le jeu était sympa, certains boss étaient très cool, mais apparemment l'un des boss le plus dur du jeu ne faisait pas partie de l'histoire principale.